loin d'être prétentieux, loin d'être vraiment au-delà de la raison, loin de me prendre pour qui on me prêtera demain l'intention, mais je souhaiterais tout de même qu'on parle un peu d'un sujet qui est un sujet qui est un tout petit peu inquiétant. La place de la femme dans l'Église, dans le corps sacerdotal aujourd'hui. C'est quelque chose, on murmure, on jette des idées, on dit ceci. Mais j'attire seulement l'attention des gens. Le temple, qui était le tabernacle itinérant dans le désert, tel que le Seigneur Dieu l'avait ordonné à Moïse de le faire bâtir, il n'y avait pas de femme, même la femme Myriam, la prophétesse, n'avait pas de place dans ce temple. Elle était prophétesse chez elle. Moïse, même lévite, n'était pas là-bas dedans. Il y avait qu'Aaron et ses fils et les chantres qui avaient été sélectionnés parmi les lévites pour pouvoir officier. Et ce temple, il est parti du désert, il a été construit de manière solide par le roi Salomon dans le territoire d'Israël. À ce que nous sachions, nous n'avons jamais eu une prêtresse, nous n'avons jamais eu sacrificateur femme. Et même les chantres, rarement il y avait des femmes parmi. Les femmes qui chantaient, c'était des femmes qui étaient dehors, comme celles qui ont fait beaucoup de louanges, beaucoup de cris après la victoire du roi David, de David sur Goliath. La chose aujourd'hui, le temple dans le désert, le temple dans ce temps, dans l'ancienne alliance, était l'image à venir du Nouveau Testament, du Nouveau Temple, qui est l'Église. Nous assistons aujourd'hui au couple prophétique, nous assistons à beaucoup de choses qui posent des questions. Mais nous-mêmes aussi, nous disons que nous sommes assaillis par des gens qui nous insultent, des sorciers qui disent du n'importe quoi, nos familles qui dénigrent. Mais nous oublions que nos attitudes et ce qui se passe aujourd'hui, ça soulève des problématiques inquiétantes et sérieuses. Les femmes sont prépondérantes dans le travail. Essayons de réfléchir un temps soit peu. Lorsque Christ se retire, il y a l'Église qui commence à prendre corps, la moisson devient grande et les disciples, donc les apôtres, sollicitent l'exploration des gens à qui ils vont imposer les mains pour les soutenir dans le travail, donc des diacres. Il y a eu donc là également l'intrusion maintenant des diaconesses. Mais les diaconesses, c'était des femmes mûres, des femmes matures, des femmes assez élevées qui ne brisaient pas leur instinct bestial. C'était des femmes qui avaient négligé l'aspect de la chair et les désirs charnels. C'était des femmes qui brisaient l'intérêt spirituel et elles n'étaient pas appelées à officier tel qu'on assiste au concert aujourd'hui où ça va dans tous les sens. Les femmes sont ci, elles sont ça, elles sont ci, elles sont ça. J'attire seulement l'attention de tout le monde. C'est que quand Dieu fait quelque chose, il prévoit. C'est quelqu'un qui prévoit qu'à telle époque, il y aura ceci, à telle époque, il y aura ceci, il y aura cela. Mais nulle part dans les Saintes Écritures, nulle part par une prophétie quelconque, on a annoncé l'intrusion de la femme dans le corps sacerdotal de cette manière.
la manière est devenue vraiment hagard. Elle est vraiment sans vergogne. Ces servantes de Dieu, nous voulons bien le réveil spirituel dans le corps de Christ, mais elles en font un peu trop. Et elles savent elles-mêmes d'où elles tirent leur appel. Elles tirent leur onction avec tout ce que cela comporte. Humainement, je n'ai rien contre. C'est tellement beau à voir. C'est bien à écouter. C'est aussi charmeur. Mais spirituellement, est-ce que cela vaut la peine? Spirituellement, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'approuve? Et à cela s'ajoutent les cultes où ça se passe, les femmes sont non voilées, femmes habillées de toute façon, qui deviennent des séductrices auprès des jeunes et des vieux pasteurs. Et on assiste à toutes sortes de mélodies en termes de bavardage. Tenez-vous tranquille. Le diable a une manière de procéder. Lorsque Christ procède ainsi, lorsque Dieu crée ainsi, le diable apporte pour lui. Tout ce qui est bien n'est pas forcément bon à exploiter. Le son est audible, les conseils sont bien. Mais il serait encore mieux si nos jeunes sœurs, nos mamans en question, nos filles, enseignaient les filles, mais elles enseignent des hommes. Je me demande, ces hommes-là, est-ce qu'ils lisent les Saintes Écritures ou est-ce qu'ils sont vraiment inspirés de Dieu pour s'asseoir là où les femmes orchestrent ce genre d'harmonie symphonique? Ça sonne bien à l'oreille, on parle bien, on dit de bonnes choses, mais le fruit aussi était très bon à voir, agréable à manger, propre à donner du discernement, mais c'est ça qui, dans la désobéissance, nous a entraînés à la mort. De qui tirons-nous notre appel, nous les femmes? De qui tirons-nous notre appel dans le cadre d'un couple prophétique? Je me demande bien, mais c'est un sujet à réflexion. Ne disons pas que les familles insultent, les amis ont des prétentions, mais c'est le sujet qui indigne. Car ce qui se passe même dans la nuit, ce qui se passe dans l'ombre, ce qui se passe dans l'obscurité, quand ça vient au grand jour, ça devient des faits divers et ça fait que l'Église de Jésus-Christ est victime de beaucoup de calomnies dont Jésus-Christ avait. Arrêtons de ce scandale, arrêtons un tout petit peu. Stoppons la saignée, comme j'ai l'habitude de le dire, et faisons des choses de manière plus intelligente. Que chacun comprenne, que les gens ne soient pas précipités pour parler, mais qu'ils comprennent là où je vais. Autant pour moi, suivez mon regard et posez-vous les bonnes questions et laissez le Saint-Esprit vous donner les meilleures et les bonnes réponses. Sujet d'enseignement à notre progéniture qui vient, qui va aussi s'installer dans le cadre du travail pour édifier les âmes dans l'avenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.